laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus à cette célébration de la parole qui vous parvient du mausolée Marie-Catherine de Saint-Augustin dans le cimetière Saint-Charles de Québec. Comme vous le savez, en ce temps de pandémie, nous sommes soumis à de nombreuses contraintes, restrictions. Hélas, cela ne nous a pas permis d'accompagner, comme nous l'aurions souhaité, les familles et les communautés qui vivent le décès d'un être cher. Jusqu'à maintenant et depuis de nombreuses semaines, aucun rassemblement n'est possible en nos églises pour célébrer des funérailles, pas plus que les célébrations de la parole au salon funéraire. Nous sommes conscients qu'en plus du confinement et de l'isolement que nous vivons tous et toutes, le décès d'un membre de votre famille, d'un ami, est d'autant plus difficile à vivre. C'est aussi très difficile pour nous de ne pas pouvoir nous rendre présents pour vous accompagner de plus près, comme nous avons l'habitude de le faire. Dans l'attente de se retrouver, nous invitons la communauté chrétienne de notre grand diocèse de Québec à participer à cette célébration de la parole afin de vous entourer, vous, votre famille, de notre affection, de notre prière et de notre solidarité. Avec une petite équipe et en respectant les consignes établies par la santé publique, nous avons préparé cette célébration pour vous. Je vous invite à profiter des prochaines minutes pour accueillir la paix et la lumière que Dieu nous offre et à vous joindre à la prière de tous ceux et celles qui sont en communion avec nous via les moyens de communication. Écoutons un chant qui nous aide à rassembler nos cœurs dans la prière. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés aux joies de notre terre. Tu nous as rachetés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La mort est engloutie, nous sommes délivrés, qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé pour briser le silence de la mort. Ouvre nos cœurs à ta parole.
Nous en recevrons réconfort dans la tristesse, confiance malgré le désarroi, lumière et force pour tenir dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons quelques très beaux textes de la parole de Dieu. Lecture du livre de Qoélette. Il y a un moment pour tout. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour les amasser. Un temps pour s'éteindre, un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retient-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite au début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort,
ces bonheurs m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ce sont les paroles de Marthe. Ce sont les paroles de Marie. Ce sont peut-être nos paroles à nous qui vivons un deuil aujourd'hui, qui n'avons pas pu nous faire proches de celle ou de celui que nous aimions. Papa, maman, frère, sœur, ami. Proche de celle ou celui auprès duquel nous aurions souhaité murmurer le dernier « je t'aime » en lui tenant la main.
nous qui jusqu'à présent avons été empêchés de vivre les funérailles chrétiennes, de célébrer ces rites qui nous aident dans de telles circonstances. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais. Marthe était disciple de Jésus comme sa sœur Marie. Ces deux femmes connaissaient les paroles du Maître. Elles connaissaient aussi les gestes du Maître. Elles savaient ce qui habitait Jésus, cette puissance qui était la sienne. Oui, elles savaient cette puissance, mais elles savaient surtout ce qui unissait Jésus à son Père. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Et s'engage un dialogue tout simple, mais d'une grande intensité. Parce que ce dialogue entre Marthe et Jésus, entre Marie et Jésus, touche le cœur de notre foi et redit toute l'espérance que porte cette résurrection de Lazare. Parce qu'il faut l'avouer, la résurrection de Lazare s'inscrit dans les signes que Jésus donne pour annoncer sa victoire sur la mort qui est l'ultime ennemi de l'homme. Ton frère ressuscitera. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Frères et sœurs, voilà la révélation. Il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Alors bien sûr que la mort demeure une réalité tragique, et davantage dans les moments qui sont nôtres. Et face à la douleur humaine, Jésus lui-même est bouleversé. Bouleversé intérieurement, bouleversé d'une émotion profonde, dit l'évangéliste, parce que tant d'hommes, en tant qu'homme, il se trouve, lui aussi, affronté à la réalité de la mort. Mort non seulement de celle de son ami Lazare, mais à la sienne. La mort joue toujours en nous un terrible combat. Et Jésus pleure. Le Christ n'est pas indifférent à ce drame de l'homme qui doit mourir. Dieu pleure devant la mort qui sépare les êtres. Cette mort qui nous a séparés de nos parents, de nos amis. Et c'est pourquoi Jésus a choisi librement d'assumer cette mort humaine, notre mort. Où l'avez-vous déposé? Viens et vois, Seigneur. Et il y aura là, près du tombeau de Lazare, les gestes que nous retrouverons au matin de Pâques. Enlevez la pierre. Enlevez tout ce qui peut empêcher la lumière d'entrer. Enlevez tout ce qui peut obscurcir votre vue. Enlevez tout ce qui peut couvrir de façon nébuleuse l'événement que vous vivez. Faites entrer la lumière. Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, il faut
il faut enlever la pierre pour rendre signifiant ce qui ne l'est pas. La foi est la condition pour voir la gloire de Dieu, si tu crois. Et la foi, c'est croire que Dieu nous aime, se savoir aimer, être aimé avant toute autre chose. La foi, c'est croire que la vie, elle est humaine si elle est fondée sur l'amour et qu'en l'absence de ce fondement, tout peut être insupportable. Croire que Dieu nous aime, se savoir aimer. Voilà ce qui fait notre espérance comme chrétiens, nous qui aujourd'hui sommes les disciples de Jésus. Et l'espérance, c'est de savoir aussi qu'il existe un bien au fond de tout. Peut-être que nous ne comprenons pas ce qui nous est arrivé. Voir partir quelqu'un que l'on aime sans pouvoir être là, sans aller jusqu'au bout avec lui, sans aller le plus loin possible. C'est vrai qu'il nous arrive de ne pas comprendre immédiatement, de ne pas comprendre des gestes, de ne pas comprendre des paroles, de ne pas comprendre des événements, les gestes d'un proche, les paroles d'un ami, les événements comme celui que nous vivons présentement et qui remettent en question nos façons de faire et aussi nos façons d'être. Parfois, il en faut du temps pour comprendre des paroles qui subitement nous reviennent, des gestes qui, après un certain temps, deviennent tellement éloquents, des événements parfois vécus dramatiquement, mais qui révèlent l'essentiel de la vie. Ces événements qui, même s'ils laissent des marques profondes dans nos cœurs, nous ouvrent sur l'infini. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, disait Coëlette. Lazare vient dehors. Lazare vient vers Jésus. Lazare sort, il a les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Déliez-le et laissez-le aller. Il y a un moment pour tout, un temps pour donner la vie, un temps pour mourir. Savoir délier, savoir laisser aller, savoir délier ce qui retient, savoir laisser aller vers la vie éternelle, la vie tout autre. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer. Être là, juste là. Laisser tomber les bras et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Je t'aime, Dieu. Je t'aime. Plus loin que tout amour, plus fort que toute faute. Et je me sais aimer. Non pas tout seul, non, mais bien avec tous ceux et celles que tu m'as confiés. Ils sont là à mes côtés et je te les apporte. Qu'ils entrent aussi auprès de toi, comme on rentre chez soi. Ces quelques paroles empruntées à la messe du soir de Robert Lebel nous rappellent que ce temps où l'on entre chez Dieu doit éveiller en nous le temps pour l'espérance.
un temps pour savoir qu'il existe un bien au fond de tout. Et c'est pourquoi, Seigneur, viens nous éclairer de ta lumière. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, de peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et de rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à l'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Le don de la foi est d'un grand secours, alors que nous traversons des moments difficiles. Récitons le credo, résumé de notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces heures de peine, nous pouvons nous confier au Seigneur Jésus, qui a connu lui aussi la tristesse, qui a connu la mort de ses proches. Invoquons notre Dieu qui est proche des cœurs blessés. Pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés, Seigneur, donne-leur de vivre en plénitude auprès de toi. Écoute nos prières, Seigneur ressuscité. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. Pour les cœurs brisés et les esprits abattus, Seigneur, console ceux et celles qui sont affligés, submergés dans la peine. Écoute nos prières, Seigneur ressuscité. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. Pour nous qui sommes appelés à te découvrir dans le pauvre, l'étranger et le malade, Seigneur, apprends-nous à servir les plus petits auxquels tu as voulu t'identifier. Écoute nos prières, Seigneur ressuscité. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. Pour l'Église, qui a pour mission d'être au cœur du monde, le signe visible de ta présence fidèle et agissante, Seigneur, donne-lui d'être, pour tous ceux et celles qui te cherchent, un phare de vérité et de charité. Écoute nos prières, Seigneur ressuscité. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. Pour les savants et le personnel de la santé, Seigneur, soutiens-les dans leur lutte contre la maladie et la souffrance. Écoute nos prières, Seigneur ressuscité. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. Pour toutes les personnes affectées par le virus du COVID-19, Seigneur, accorde-leur courage et force. Écoute nos prières, Seigneur ressuscité. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. Et maintenant, Seigneur, nous te présentons toutes les personnes décédées depuis le début de cette pandémie. Nous plaçons à l'écran les visages et les prénoms de quelques-uns de nos frères et sœurs et nous te les confions.
Seigneur Jésus, dans l'attente du royaume, où tu essuieras toute larme de nos yeux, nous prenons dans notre prière le monde entier, rempli de douleur et promis à la joie. Fais lever ton salut sur la terre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, dans la foi de notre Église, nous croyons qu'à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et croyant que la mort n'aura pas le dernier mot, nous osons te prier, comme Jésus lui-même nous a dit de le faire. Nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au moment de la mort de Jésus, sa mère, Marie, se tenait debout au pied de la croix. Elle était là dans la douleur de voir son fils mourir, mais elle était aussi là debout dans l'espérance de la résurrection promise. C'est avec confiance que nous lui demandons d'intercéder en priant pour nous, qui sommes dans la peine et le deuil. Une prière bien connue des premiers habitants de la colonie en Nouvelle-France invoque Notre-Dame de protection. Inspirée par cette prière traditionnelle, ensemble, nous prions. Ô Marie, contre le fléau de l'incendie et contre tous les maux de l'âme et du corps, protège-nous. Ô Marie, Mère du Rédempteur, nous aimons t'invoquer sous le vocable de Notre-Dame de protection, parce que tu nous aimes et nous gardes. Veille sur les hommes et les femmes de ce monde, sur les aînés et les jeunes en particulier. Veille sur notre Saint-Père le Pape, les pasteurs et l'Église entière. Qu'avec toi, les chrétiens et les chrétiennes soient plus fermes dans leur foi et plus fidèles à l'Évangile. Qu'il ait le goût de servir nos frères et sœurs et que se multiplient les vocations sacerdotales et consacrées. Ô Dame de protection, garde nos cœurs, nos esprits et nos corps. Garde nos âmes et donne au monde la paix de Dieu. Amen. Vierge toute
Ce n'est pas d'hier que nous réfléchissons à la réalité de la mort, de la vie après la mort, car personne n'échappe à cette réalité. Nous retrouvons dans la littérature de nombreuses réflexions qui résonnent en nos cœurs et qui traduisent à la fois les questions profondes qui nous habitent et l'espérance fiable que nous permet notre foi chrétienne. Écoutons ce beau texte laissé par mère Alice Aimée Martin, une carmélite d'origine franco-américaine. C'est le fruit de son dialogue avec Dieu, une prière qui pourrait devenir la nôtre aujourd'hui. Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un amour m'attend. Je sais pourtant qu'alors il me faudra faire, pauvre et sans poids, le bilan de moi. Mais ne pensez pas que je désespère. Je crois tellement qu'un amour m'attend. Quand je meurs, ne pleurez pas. C'est un amour qui me prend. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi simplement qu'un amour m'attend. Il va m'ouvrir tout entière à sa joie, à sa lumière. Oui, Père, je viens à toi, dans le vent, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Vers ton amour qui m'attend. Amen. Prions le Seigneur. Tu ne peux accepter, Dieu vivant et saint, que tes enfants soient vaincus par la mort. Tu veux que les hommes et les femmes créés à ton image vivent pour toujours de ta propre vie. Nous avons donc raison de te prier pour ceux et celles qui nous ont quittés. Efface toutes leurs fautes, donne-leur le bonheur de vivre auprès de toi et de célébrer sans fin ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à vous qui avez participé à cette célébration de la parole aujourd'hui. Une rencontre qui, nous l'espérons, a pu vous apporter un peu de réconfort et d'espérance. La situation que nous vivons limite grandement la possibilité de nous faire proches physiquement et d'accompagner les familles et les communautés qui vivent un deuil pendant cette pandémie. Nous tenons à vous exprimer notre solidarité spirituelle, notre prière et notre compassion en ces jours qui bousculent grandement nos vies. Vous n'êtes pas seuls. Dieu, dans sa fidélité, vous accompagne, vous soutient, comme il l'a promis par son Fils Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Cela inclut aujourd'hui, avec ce que vous portez et vivez de difficile et d'éprouvant. Vous n'êtes pas seul. Toute une communauté vous soutient par la prière. Sachez que dès que la situation nous permettra de reprendre les rencontres et les rassemblements, nous serons très attentifs pour vous accompagner. Votre équipe paroissiale et les autres collaborateurs et collaboratrices feront tout leur possible pour vous accueillir et vous soutenir. N'hésitez pas à communiquer avec le personnel de votre paroisse. Nous ne sommes pas en mode pause. Même limités dans nos activités, nous sommes là, disponibles à votre service avec les moyens accessibles en ce moment. Nous réfléchissons présentement comment nous pourrons célébrer les funérailles de tant de personnes décédées depuis le début de cette crise pandémique et accompagner les familles en deuil dans chacune de nos communautés.
demeurez en lien avec votre communauté paroissiale. Dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet, elles seront transmises à votre équipe. La célébration que nous venons de vivre demeurera disponible et pourra être revue sur notre web télé ECDQ TV et sur Facebook ainsi que YouTube. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes ou familles qui pourraient en profiter et ainsi les aider à vivre leur deuil. Avant la bénédiction finale, je vous invite à écouter un chant que nous offre l'ensemble Gospel de Québec. Ils nous ont généreusement permis de vous partager un chant qu'ils ont enregistré récemment, chacune à partir de son téléphone intelligent, de sa tablette ou de son ordinateur. Confinés dans leur résidence, ils ont su s'unir pour partager leur talent, leur joie et leur foi. C'est beau ce qu'on peut réussir lorsque nous décidons de nous rassembler, d'être ensemble. Le chant s'intitule « God is there », qui se traduit en français par « Dieu est là ». Voilà notre espérance et notre réconfort. Dieu est là avec nous. Nous ne traversons pas cette crise seuls. Malgré l'isolement et le confinement, Dieu est là et il nous soutient et son seul désir est de nous conduire à la vie éternelle. God is there by my side, He's there in my soul, deep down in my heart. I know that my God is there by my side, He's there in my soul, deep down in my heart. I know that my God is there by my side, He's there in my soul, deep down in my heart. And He understands, He's there by my side, He's there in my soul, deep down in my heart. I know that my God is there by my side, He's there in my soul, deep down in my heart. I know that my God is there all that I am, is there all that I need, a prayer away. I know that my God is there by my side. I know that my God is there by my side. Is there by my side. Is all through my life. I know that my God is there by my side. He gives love, He gives life, He is there when I need Him to stay. He's right by my side. He is love, He is life, He is there just a prayer away. 'Cause He is your God. He'll give love, He'll give life, He'll be there when you need Him to stay. He's right by your side. He'll give love, He'll give life, He is there just a prayer away. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 'Cause He is my God. He'll give love, He'll give life, He'll be there when I want Him to stay. Right by my side, He gives love, He gives life, He is there just a prayer away. 'Cause He is my God. He'll give love, He'll give life, He'll be there when I want Him to stay. Right by my side, He'll give love, He'll give life, He'll be there just a prayer away. Hallelujah, 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 hallelujah. Implorons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, montre à ton peuple que tu es bon.
Ne laisse pas sans secours en cette vie ceux et celles que tu appelles au royaume des cieux. Amen. À tes amis, Seigneur, accorde ta grâce, qu'ils aient la santé de l'âme et du corps, qu'ils sachent vraiment s'aimer les uns les autres et soient toujours en communion avec toi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour conclure notre célébration, nous écouterons 2 chants. Le premier, un chant religieux bien connu qui s'intitule « Il restera de toi ». Il nous rappelle que le plus bel héritage n'est pas ce qu'on laisse après la mort, mais tout l'amour donné et partagé pendant notre vie. Et enfin, un chant qui n'est pas du répertoire religieux, qui a été écrit dans les années 60, suite à une tragédie, un accident de voiture qui a laissé un mort et plusieurs blessés. Une des survivantes, Isabelle Aubray, 25 ans, elle-même gravement blessée dans cette tragédie, a réussi par la suite à enregistrer une chanson mise en musique par Jean Ferrat, dont les paroles mémorables touchent toujours nos cœurs. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite à jamais perdu pour moi, pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Chers frères et sœurs, bonne fin de journée et bon courage. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as offert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
maison, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, que c'est beau